Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos chers Eros et compagnie qui vous offrent un rabais de 15% avec le code sexe oral. Et de plus, je vous rappelle que vous avez des super conseillers en ligne qui sont disponibles pour vous. Fait que sur le site internet et bien plus. Ils vous donnent des bons conseils. Wow. Quand je réponds pas ou quand c'est trop long, écrivez-leur. Et aujourd'hui, Lisandre, écoute, je te laisse le bonheur de... Parce que c'est vraiment... Lisandre et elle, ils ont une connexion incroyable. On a reçu Gab Giroux qui est venu nous parler de son histoire dans le domaine de la sexualité, travail du sexe, mais en tout cas, de l'exploitation sexuelle, en fait. Fait qu'on va mettre une couple de trigger warning pour ceux que c'est ça, elle parle de s'être fait vendre, de proxénète, de pimp, de drogue. C'est vraiment difficile à entendre, mais c'est un de mes podcasts préférés qu'on a fait. Je l'aime énormément. Comme je lui disais dans le podcast, il y a vraiment quelque chose de familier chez elle qui me... C'est ça, je sais pas. Je la trouve touchante. Mais non, c'est touchant, mais c'est pas... Elle est inspirante, puis elle fait des... Tu sais, elle explique son histoire, puis moi, de tout le long, je comprends pas, puis je pense que on dirait que je sors de ma petite vie comme parfaite, avec mes petites plantes, mes ci, mes ça, puis j'écoute ça, puis ça m'a vraiment mis à terre. Mais c'est vraiment important à écouter. Ouais. Je suis vraiment contente de l'avoir faite, puis même si ça a été difficile, fait que je vous souhaite bon podcast, puis une bonne découverte de cette merveilleuse personne. Oui. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. Shop Santé! Et voilà, merci Joanie, toujours là. Shop Santé offre une multitude de produits sur leur site internet qui sont bons pour toi. À rajouter dans... je sais pas pourquoi je parle même. À rajouter dans... pharmacie. Oui. C'est ce que tu veux dire? Non, c'est très bon. J'allais dire dans ton alimentation. Ah, oui. Parce que, tu sais, c'est ça, on a des modes de vie occupés, hein. Toutes, là, les portions de fruits et légumes par jour à un moment donné, là. Hein? Ben c'est ça. Shop Santé, eux autres, ils peuvent t'aider un petit coup de main à avoir une belle santé. Ils ont plein de produits disponibles, comme le magnésium et le produit Bonne Nuit, qui est un de mes préférés. Tu prends des petites pilules avant d'aller te coucher, c'est moins fort que de la mélatonine, fait que c'est super naturel, puis tu fais des beaux gros dodos. Et ça vient dans des emballages 100% recyclables. T'as du collagène marin, des multivitamines pour femmes, du Virixia pour les hommes, de l'Estradia pour les oestrogènes, les greens pour des antioxydants. Fait que t'as full produit. Va sur leur site, check qu'est-ce que tu aurais besoin pour ta... C'est ça. Ta pharmacie! C'est ça. Non, c'est vraiment des bons produits. Moi, je suis tiquée sur la petite poudre, là, fond marin, là. Ouais, t'es là-dedans, toi? Je suis vraiment là-dessus. T'es là-dessus à côté? Pour ma peau aussi, parce que j'ai tout le temps la peau sec, puis je manque d'hydratation. On dirait que même, tu m'avais déjà crémé à un moment donné, puis on dirait que toute ma crème, toute ma peau... C'est vrai. Voit la crème. C'est vrai. Fait que je suis rendue là-dessus, j'ai commencé ça, je suis vraiment contente, puis écoute, j'en ai en ce moment là, dans ça, là. Bravo. Fait que voilà, merci beaucoup, puis on adore vos produits. Oui, et pour vous en procurer vous-même, vous pouvez aller sur leur site et utiliser le code promo SO15 pour 15% de rabais. Yes. Bonne découverte, oui. Merveilleux produit. Merci Shop Santé, on vous aime. Allô? 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 Allô, Gab? Allô? T'es au podcast! Bienvenue, Gab. On est vraiment contents que tu sois là. C'est ça. Tu veux-tu expliquer un peu comment on t'a connu? En fait, c'est mon frère qui s'occupe maintenant du TikTok qui a reçu plusieurs demandes. Ton nom, il est ressorti plusieurs fois en disant « invitez-la ». Elle va emmener comme un autre contenu complètement différent, quelque chose qu'on n'a jamais parlé. Et c'est vraiment un sujet que même moi, j'ai un peu de...
c'est ça. Ça va être un sujet très fragile puis très... On va essayer de pas vous faire broyer, là, mais... Non. C'est Mais important. Tu Ouais. sais, on parle tout le temps du côté positif du travail, là, du sexe, puis Ouais. tout ça. Puis on a Ben, besoin de... Oui, puis tu sais, du positif, mettons, dans le début, quand j'ai commencé, parce que, ben, je m'étais fait groomer à penser que je voulais commencer, mais comme quand je me suis rendue, comme, au début, j'avais des bons moments quand même, mais à un moment donné, j'avais comme tellement juste de mauvaises expériences par-dessus mauvaises expériences que c'était comme rendu normal dans ma tête, puis ça m'a rendu tellement facile à m'adouer. à m'adouer, ouais. C'est... Quand tu dis que tu t'es fait groomer pour ça, t'avais quel âge? J'avais 14 ans quand que le grooming a commencé. Ouais. J'étais en centre jeunesse, puis je faisais des fugues tout le temps. Puis quand je fuguais, j'allais aux promenades de l'Outaouais, puis il y avait un cinéma avec des arcades. Puis là-bas, il y avait un monsieur avec une shop à tatou. Puis, c'est ça, lui, il me donnait du pot. Puis, fait que moi, j'étais comme, hey, un adulte cool. Fait que là, il m'invitait à des parties, j'allais aux parties. Fait que, puis dans cette party, je savais pas quand j'étais jeune que ces femmes-là, c'était des travailleuses du sexe. Puis la plupart des gars qui étaient avec lui, c'était des proxénètes. Tu sais, moi, j'avais juste comme vraiment... Tu sais, j'étais en centre jeunesse, j'étais comme quand même isolée. J'avais pas gros d'amis parce que le monde avait peur de moi parce que je sautais aux 3/4. Puis... fait que tu sais, quand j'ai rencontré cette gang-là, j'ai fait comme... Aïe, j'ai des amis, puis je suis cool à quelque part, tu sais. Puis on me disait tout le temps, t'es mature pour ton âge, t'as de l'air tellement plus vieille que ton âge. Puis tu sais, moi, dans ma tête de petite fille, que des adultes me disent ça, c'était comme, wow, nice. Mais c'est pas normal, là. Comme, tu sais, moi, maintenant, j'ai 27 ans, puis je me vois pas chiller avec des ados, là. Vraiment. Tu sais, je me vois pas les entretenir puis leur donner de la drogue, là, comme... Fait que c'est pas un comportement normal, mais... Quand j'étais jeune, c'est ça, c'était comme... J'appartenais à... Puis j'ai eu cette relation amicale-là avec cet homme-là pendant un bon 6 ans. Tu sais, j'allais à des parties-là, je dormais dans la chambre d'invités comme vraiment souvent. Puis, c'est ça, du jour au lendemain, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à danser. Puis à 20 ans, il m'a vendu dans un réseau d'exploitation, genre. Tabarnak. Ouais. Et lui, ça? Tu le connaissais depuis tes 14 ans? Oui, puis c'était devenu avec le temps comme vraiment... Parce que moi, j'ai un père, je l'adore, mon papa, mais il est super strict. Puis quand j'étais ado, moi, j'étais dans ma petite phase rébellion, tu sais, puis je veux essayer des affaires. Puis mon père, il supportait vraiment pas ça. Puis, tu sais, j'en veux vraiment pas, là. Mon père, il est super conservateur, fait que c'est normal pour lui que du pot, de l'alcool, c'est comme un gros non. Puis... Mais en lui, j'ai comme trouvé une sorte de figure paternelle. Il avait quel âge, lui? Genre, quand toi, t'avais 14, mettons. Quand j'avais 14, j'avais à peu près 45. Hey, OK. Oui, c'était le père d'un gars avec qui j'allais au secondaire, genre. Puis y avait-tu d'autres mondes de ton âge qui se tenaient là? Ouais, une couple. Une couple, des gars, des filles, tu sais. Fait que c'est pour ça, moi, au début, j'étais comme, tu sais, il approche pas juste des filles, il y a des gars, des filles, tu sais. OK. Mais les filles, je peux pas donner son nom parce qu'il est pas Non, accusé. faut pas nommer de nom. C'est ça, il est pas accusé pour ça. Parfait. Mais, tu sais, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il droguait les filles qui allaient au party puis il violait à répétition avec ses boys. Lui, là. Ouais. C'est ton proxénète? On appelle ça ton proxénète? C'est lui qui te- C'était pas lui, mon proxénète. Lui, c'est juste... dans le fond, ce qu'on appelle dans le milieu, c'est un recruteur. OK. Fait que lui, il va trouver des jeunes filles qui ont besoin de ce que moi, j'avais besoin à ce moment-là. Non. ça va- Puis il va les vendre à des prox. Fait qu'il t'a... C'est ça, il a été ton ami, il t'a entretenu, il t'a donné tout ce que tu voulais 4 ans. pendant 4 ans, puis après ça... Ouais. Lui, c'était Pendant ça. 6 ans. Pendant 6 ans. OK, ça a pris parce que 6 t'as ans avant qu'il commencé me à vende. danser. Oui, j'ai commencé à danser parce que là, je suis sortie des centres jeunesse à 17 ans, presque 18. J'avais pas d'expérience de travail. J'avais pas fini mon secondaire. J'avais rien. Tout ce que j'avais, c'était des belles fesses puis des seins. Fait que tu sais, tout le monde autour de moi, c'était ça qu'ils faisaient. Tu sais, je savais que c'était des danseuses ou whatever rendues à ce temps-là. Fait que je suis comme, on va aller l'essayer, tu sais. C'était ça où t'étais que les filles faisaient. Fait que c'est ça que t'as vu, tu sais. Tu sais, ben, il y en avait qui étaient probablement escortes et tout, mais moi, ce qu'on me disait à cet âge-là, c'est, elle danse à tel bar, tu sais, puis des Ok. choses comme ça. Fait que moi, j'ai fait comme, je peux bien aller danser, tu sais.
je suis pas gênée dans la vie. Je me débrouille bien sur une scène, puis je suis capable de courir en talons hauts. Fait que j'ai tous les prérequis, tu sais. Mon Dieu. Ah ouais, moi, je pétais des courses avec des talons de 12 pouces, là. Tu donneras des cours parce que je suis même pas de marcher avec des talons. Ça va me faire plaisir. Ouais. Mais, fait que c'est ça, tu sais, quand j'ai commencé à danser au début, comme mettons, le premier 6 mois, j'ai vraiment aimé ça. Genre, vraiment aimé ça, là, le stage, puis tout. Tu sais, justement, là, être assis devant, comme être devant plein de miroirs, un super bel éclairage, puis c'est quelque chose, là. Puis quand tu crois son regard, Mais, c'est ça, après les 6 premiers mois, j'ai commencé à comme moins aimer ça parce que là, j'avais eu une couple d'agressions de clients parce que moi, j'étais vraiment pas à l'aise avec comme me faire toucher en bas, là, tu sais, par un vieux monsieur que je connais pas. Tu sais, moi, mes règles, c'était tu me pognes les seins, tu peux me pogner les fesses, mais comme ça finit là. Puis, c'est ça, j'avais comme tellement de gars qui faisaient juste me rentrer des doigts secs dans le cul ou des affaires de même. Ouais. Hey. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste comme voulu arrêter, mais c'est à ce moment-là que le dos du tattoo shop, là, le père de celui qui m'a vendu, il est comme plus revenu dans ma vie, genre, puis il est comme... Ah, ben non, t'es super bonne, tu sais, je t'ai vu plein de fois, genre, tu l'as au bout, puis... Parce que, est-ce qu'il était affilié oui. au club de danseuses? Non, pas au club de danseuses. Non, c'est ça, il était affilié... Au proxénète. Fait que lui, oui, dans le fond, c'est mais ça. pourquoi il voulait que tu continues la danse si... Parce que ce que ça faisait à ce moment-là, c'est que ça me dédramatisait vraiment au travail du sexe, tu sais. Il me normalisait mes agressions. Tu sais, fait que... Puis moi, dans ma tête, ben comme... Tu sais, veux pas, quand tu te fais répéter à répétition par comme plein de monde, ben c'est pas si grave que ça, tu sais. Tu vas t'habituer, c'est des choses qui arrivent. Fait que ça devient normal dans ta tête, puis une fois que ça devient normal, ben là, ils peuvent commencer le gros du travail. Puis s'ils trouvent que c'est pas assez, ben là, à ce moment-là, c'est là qu'ils utilisent la technique, genre droguer, violer. Fait que là, ils te droguent, genre juste assez pour que tu perdes conscience, mais que tu aies comme une semi-conscience de ce qui se passe. Puis tu te fais violer pendant des heures et des heures et des heures et des heures, là, jusqu'à temps que... Ça, c'est qui, ça? C'est dans... Ben, pas c'est qui, mais c'est... Ça va être, genre, mettons, moi, dans mon cas, c'était comme... Ça, c'est après, une fois que t'as été vendu? Non. Avant? Avant. OK. Fait que là, tu dansais. Après ça, lui, il est venu te revoir. Il a dit non, c'est pas grave, tout ça. C'est après que ça a commencé que... Quand j'ai eu à peu près 19 ans, là, il est arrivé une situation où j'ai fini par aller vivre chez ma soeur, comme... Puis j'étais comme un peu dans la rue, tu sais, j'étais dans la merde. Puis... c'est ça, à peu près à mes... Je me souviens même plus qu'est-ce que je disais. Oh my God, je m'excuse. Non, mais tu parlais de cette situation-là que tu t'es fait droguer pis tout. Ouais. Ça, c'était à tes 19 ans? Non, il a commencé à me droguer puis à me violer sans que j'en ai connaissance vers mes 16 ans. Oh! Avant que tu commences à danser pis oui. Il faisait déjà ça. Mais à ce moment-là, il me droguait tellement que j'avais des complètes pertes de conscience, genre. Fait que j'étais pas consciente. La première fois que j'ai eu conscience d'une agression, c'est vers mes 19 ans, comme. Puis... Comment t'as su que c'est déjà 3 ans qu'il faisait ça? Parce qu'ils m'ont montré les vidéos. Ils filmaient. Puis c'était une des grosses affaires qu'ils utilisaient, genre, on va envoyer ça à toute ta famille. On va crisser ça sur Internet. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, je veux pas que tout le monde me voie comme ça, tu sais. Fait que ça, c'est une des grosses raisons pourquoi, genre, j'ai pas essayé de me sauver plus de bonheur. Il y a eu bien des raisons, en fait, là, mais ça en est une. J'essaie d'amener ça avec le plus de légèreté possible. Ah non, il n'y a pas de façon de dire ça légère. Non, c'est ça. Sois pas légère, là. Je suis comme... Pour vrai, là, tu utilises les mots que tu veux utiliser, tu racontes ton histoire comme tu as envie de la raconter. Genre, c'est sûr que c'est difficile à entendre, mais comme, c'est bien plus difficile à vivre, puis c'est important de fucking sensibiliser à ça, parce que c'est ça, nous autres, on a parlé du travail du sexe, juste des côtés positifs, parce qu'il peut en avoir. Ben oui. Mais ce que toi, t'as vécu, puis on va continuer d'en parler, ça n'a aucun calice de bon sens. Non, tu sais, puis c'est ça, puis les expériences négatives, ils effacent pas les expériences positives et vice-versa, là, comme mes expériences négatives, ils invalident vraiment pas les expériences positives des autres travailleuses du sexe. Mm-hmm. C'est juste parce que c'est vraiment un milieu qu'on a besoin, justement, de décriminaliser, ben au moins les travailleuses du sexe et les clients, mais, tu sais, comme les procs pis ces affaires-là, peut-être plus
les laisser criminels parce que Ouais. Non, y a pas les laisse, personne. les sacs à vidange. là. Tu sais, c'est ça. À moins que ça soit comme une entente entre deux chums de filles qui travaillent ensemble, genre, on se loue un appart. Mais quand que c'est vraiment un gars qui est juste là pour profiter de ton cash puis prendre, que ce soit 50%, 10%, 20%, genre, c'est juste fucking wrong, là. C'est toi qui est tout nu dans la chambre, là, à te faire fourrer par le gars, là. Et tout à toi, cet argent-là, là, et pas à personne d'autre, là. Fait que, ouais. OK, je capote. Je suis même pas rentrée dans le vif encore. Non, mais non, je savais que ça allait être... Ouais. Fait que là, tout ça, ça arrivait depuis tes 16 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'à 19 ans, là, tu t'en es rendu compte, Ben, en fait, c'est la soirée, justement, où ce qui m'a vendu, je m'en allais proche de mes 20 ans. OK. Puis je me suis chicanée avec ma soeur. Ma soeur, elle m'a dit « Des câlisses! » Puis moi, j'ai juste, comme je pensais qu'elle voulait dire comme pour la nuit, mais elle voulait juste, genre, va prendre une marche, puis Fait que j'ai texté ce gars-là, puis je suis comme « Y a-tu un party chez vous à soir? » Genre, je dormirais dans la chambre d'invité. Puis, ben, c'est ça. Quand j'étais allée au party, un moment donné, après comme 2-3 bières, j'ai commencé à me sentir comme fucking fatiguée. Puis, tu sais, j'avais mon sac à dos avec juste du linge pour le lendemain, mon portefeuille avec mon stack de cash que j'avais fait la veille. Puis, tu sais, vraiment du basic. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, that's the fun part. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, la porte était barrée de l'extérieur. Fait que moi, j'étais dans une petite chambre au sous-sol. Pas de... Tu sais, la fenêtre était comme... ça de grosse, là. Fait que même à 82 livres, je ne passais pas dans cette fenêtre-là. Fait que là, j'ai fait comme Chris, c'est peut-être une erreur. Fait que j'ai commencé à chercher pour mon téléphone, trouve pas le téléphone, plus de portefeuille dans mon sac. Fait que j'ai plus de carte d'identité, j'ai plus rien qui m'appartient. La seule affaire que j'ai, c'est le G-string avec lequel j'ai dansé la veille, puis le chandail que je prévoyais me mettre ce jour, comme le lendemain. Fait que je me suis mis à bagner dans la porte comme une malade. Je me suis mis à crier. J'ai essayé de défoncer la porte. Mais j'étais sur un lendemain de conso. J'étais sur un lendemain de veille. Fait que j'ai comme pas grand force, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai entendu du top des marches, genre, tu vas-tu t'affermer ta crise de gueule? Puis là, j'ai entendu comme descendre les escaliers. Puis ça, c'est la première fois que je me suis fait agresser puis que j'en ai eu comme 100% conscience parce que la porte, elle a ouvert. Puis les deux proxénètes, ils étaient avec lui est rentré, puis il dit « Je vais vous montrer comment c'est une bonne marchandise », puis il m'a juste comme violé de là, en avant des deux prox qui regardaient. Puis après ça, ils ont refermé la porte, ils ont rebarré la porte, ils sont remontés en haut. Ils doivent avoir fait une deal de quelque sorte, parce qu'après ça, c'est juste les deux pimps qui sont descendus dans la chambre. Ils ont ouvert la porte, puis ils m'ont dit « Tu t'en viens avec nous autres? » Puis là, j'ai fait comme « Fuck non! De quoi tu parles? T'sais, je m'en vais pas nulle part. » Puis il dit, si tu veux pas écouter, c'est correct, on va te violer jusqu'à temps que tu sentes plus fuck all, genre, puis on va t'amener. J'ai fait comme, ouais, c'est correct, je vais prendre mon petit sac à dos, moi vous suivre. Toi, tu pensais quoi à ce moment-là? Ah, moi, je me disais, that's it, je suis dans la merde, je revois plus jamais ma famille, je revois plus jamais mes amis, tu sais. Je vais mourir là parce que j'ai un nasty de caractère, là. Comme pour vrai, là, j'ai un tabarnak de caractère. C'est sûr qu'ils vont, ouais, ça, tu t'es dit, c'est sûr qu'ils vont me tuer. C'est ça, je me suis dit, ils vont finir par me tuer ou quelque chose, là. Puis c'est vraiment ça, je me disais, j'étais comme Chris, je reverrai plus ma famille, je reverrai plus personne que j'aime, là. Puis il y avait le contrôle complet sur mon téléphone. Il y avait mon cell dans les mains. Il y avait tous les passwords pour mes réseaux sociaux. Il y avait les numéros de téléphone de toute ma famille, tout le Fait monde. qu'ils peuvent prétendre que t'es correct puis te garder en genre de vie. Ouais. Puis quand quelqu'un s'inquiétait un petit peu trop, ben là, il me donnait mon téléphone, puis il disait là, appelle. Puis ça, c'est ce que t'as à dire. Puis 3/4 du temps, il tenait genre un gun ou quelque chose, oui. Puis si je savais que si je respectais pas le script, ben je me faisais battre, je me faisais violer, ou ben je me faisais dire des shit genre on va aller péter ton père, puis tu sais, ils savent que mon père est fucking important dans ma vie. Mon père a toujours été important dans ma vie, fait qu'à chaque fois qu'il attaquait mon père, moi c'était comme ok, c'est beau, je vais faire comme tout ce que tu dis là. Je veux pas que tu y touches à cet homme là. Mm-hmm. Fait que ouais. Ils t'ont amené où? Ils m'ont emmené d'un petit motel de marde proche de où ce que je reste, où ce que je restais dans ce temps-là. Puis quand je suis rentrée dans la chambre, c'était un motel de marde. Fait que chambre délabrée, il y avait comme 3-4 filles qui avaient de l'air, tu sais, conscientes-ish.
genre assez consciente pour faire semblant d'aimer ça, mais pas assez consciente pour être consciente qu'elles sont là. OK. Puis là, j'ai fait comme, là, je suis dans la merde. Là, je suis vraiment dans la merde. Fait que t'étais encore dans ta ville. Oui. Mais Ils m'ont gardé pendant 3 semaines, le premier mois dans ma ville. Enfermée dans un motel. Puis eux, ils t'amenaient des gens ou tu restais là? Qu'est-ce que Au tu début, faisais ils pendant m'amenaient les 3 pas des gens. Au début, c'était vraiment eux puis les autres proxénètes du réseau qui s'occupaient de moi, genre, en voulant dire me violer Ok. jusqu'à temps que je déconnecte complètement de mon corps puis que je dissocie puis que il y a plus rien qui se passe, là, genre, j'ai plus de son, plus d'image, plus de ressenti. Puis c'est ça, j'ai été dans un état dissociatif pendant comme 6 mois, là. Tu sais, tout le long, là, j'ai pas... je pense que ça a pris 3 ans avant comme tout process au complet, qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, ça fait 7 ans, puis j'étais encore en train d'essayer de recoller des morceaux dans ma tête. Ouais. Fait que mon timeline, il est tout fucké des fois, puis... c'est normal. ouais, c'est ça. Mais là, à ce moment-là... Parce que là, tu dis, à un moment donné, t'as commencé à avoir une paye. Non, ben j'avais mon argent quand j'étais danseuse, parce que j'étais danseuse à mon compte, je donnais, à part au DJ puis ces affaires-là, je donnais pas de cash à personne, tu sais. Mais quand je suis rentrée dans ce réseau-là, eux, ils prenaient 100% du cash. J'avais plus une scène, il y avait mes cartes de crédit aussi, fait qu'ils bookaient des chambres sur ma carte de crédit. Mon cellulaire, ben quand il se faisait désactiver parce qu'il avait pas payé le contrat, ben il envoyait une petite somme d'argent, puis il me faisait appeler pour dire de réactiver le téléphone, que j'en avais besoin pour le travail. Ils m'ont monté des billes là, de dettes là, de fou. Là. Genre au point où j'ai été obligée de faire faillite parce que jamais je vais pouvoir repayer ça. Là. Ça, il n'y a pas genre quelqu'un que, je sais pas moi, après, quand que tu as réussi à t'en sortir, il n'y a pas quelqu'un qui t'a aidé là-dedans, genre? Pas grave. En rapport avec la police, ces affaires-là? Non, la police, j'étais allée les voir. Je suis sortie du réseau en 2000. Ben, j'ai été là 6 mois. Fait que je suis sortie comme fin 2015, puis genre milieu 2016, j'étais allée déposer une plainte au policier. Mais tu sais, c'était une déposition devant patrouilleur. Puis dans ma déposition, ben, il y avait plein d'affaires. Puis il y avait aussi comme des noms de personnes connues, tu sais. Puis, oui. Attends, qui utilisait les services des proxénètes? Ouais, c'est mostly du monde qui sont justement sur la blacklist des escortes qui utilisaient ce réseau-là. Fait que c'était pas les clients que tu voulais avoir, mettons. Là. S'ils sont blacklist par les escortes, c'est parce que tu veux pas. Là. Fait qu'eux, ils utilisaient des gens qui étaient dans le réseau qui étaient exploités carrément. Là, ouais. Parce que les escortes veulent plus les avoir. C'est ça. Mais c'est connu, dans le fond, dans le sens de connu par les escortes et non pas connu. Non, connu par les gens. Fait que le policier, il a fait comme... Ben, tu sais, ils dit, on est dans une petite ville, là, Gatineau, ça se passe pas bien de même, là. Je vais voir ce que je peux faire, mais... Tu sais, on va essayer, genre. Puis là, j'ai juste fait comme... En gros, il vient de me dire qu'il fera pas fuck all, lui, là. Mais voyons donc. Fait que c'est en 2018 que là, j'ai eu un appel d'un enquêteur qui me dit « Hey, on a commencé à enquêter. Okay. » Fait que ça faisait 2 ans. Là. Ils ont eu le temps d'en faire en tabarnak des victimes en 2 ans, là, ces gars-là. Ouais. C'est ça qui a fait qu'ils ont... Parce qu'il y a eu d'autres témoignages par rapport à ces gars-là, c'est ça qui a fait qu'ils sont revenus à toi? Ouais. OK. Parce que c'est ça, moi toute seule, c'était pas correct, c'était pas assez, c'était pas... Il a fallu qu'il y en ait 17 qui portent plainte. 17? Ouais. 17 qui ont porté plainte. Puis à la fin, comme à la sentence, on était juste 5 qui restaient dans le dossier. Ça, c'est à quel point qu'on s'est fait ramasser par le système judiciaire, genre. Mais pourquoi quand restait? Je comprends pas quand restait juste 5. Il y en a qui ont juste décroché à cause que c'était juste fucking... Trop. C'était juste trop. Trop d'émotions. Puis même moi, là, j'ai failli décrocher, là, après 2 contre-interrogatoires. Je me souviens que je m'étais assise, là, puis je braillais dans la salle avec mon intervenante du CAVAC, puis j'étais comme, j'abandonne, man. Je peux pas me battre, là. C'est genre, ça ressemble à quoi, un contre-interrogatoire? C'est comme, il essaye de remettre en question tout ce que tu dis, dans le fond? Oui, 100%, là. Ils ont passé par tout, là. Genre mes tentatives de suicide, mes problèmes d'alcool, le fait que j'ai été en centre jeunesse, tout ça pour me discréditer, genre. Puis... Quand tu dis quelque chose, mettons, la première fois que tu dis quelque chose, t'es enregistré. Puis après ça, là, ils vont te reprendre, mettons, genre justement 2 ans après, puis ils vont te reposer la même affaire, genre. Pour voir si ton discours est s'il y a une affaire, là, tu sais, moi, dans tout ce que j'avais dit, là,
Il y en avait 2, mais tu sais, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu sais, voyons, genre à 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu sais, à un moment donné, genre, j'ai les détails, je m'en rappelle pas, tu sais. Fait que sur tous les détails que j'ai dit, il y en a 2 détails que j'avais dit, tu sais, exactement, genre, le même. On dit, on peut juste prendre ces 2-là. Fait que je suis comme, OK, fait que. Tout le reste, c'était pas pareil. Ouais, ma cousine, même affaire. C'est pour ça que la plupart des plaintes d'agression sexuelle finissent par tomber, hein. Parce que souvent, le processus judiciaire, il est fucking long. Comme moi, tu sais, moi, mettons, là, mon processus judiciaire à moi, il a commencé en 2016 à partir du moment où j'ai porté plainte. Il s'est terminé en 2021. Fait que, tu sais, entre 2016 puis 2018, moi, j'ai eu un choc post-traumatique comme fucking sévère, là. Fait que, puis un choc post-traumatique, ben, ça vient avec des pertes de mémoire et la dissociation aussi, tu sais, j'étais plus capable. Fait que, moi, ça a été un nasty job, là, mais tout le monde me dit, ah, t'as été solide, comme t'as vraiment. Moi, il y a jamais un piece de mon histoire qui a changé, peu importe comment ils ont essayé de me ramener. Tu sais, il avait pris ma première déposition, genre, puis j'avais écrit une date, mais finalement, c'était pas cette date-là, comme, puis au tribunal, moi, je me souvenais de la vraie date, fait que j'ai shooté la vraie date, puis l'avocat, il m'a regardé, il dit, ben, c'est pas ça que vous avez écrit en 2016. Je dis, ouais, mais en 2016, j'étais sous le choc, monsieur. Je suis comme là, je suis revenue de mon choc, là, j'étais en train de revoir mes pieces de puzzle, puis je te dis, c'est cette date-là. Mais je sais regarder. J'ai plus de questions, votre honneur. Mais oui. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Mini Coco, qui est une compagnie québécoise de produits pour bébés et maman aussi, que j'adore et je consomme. C'est vraiment des produits, ben en fait, moi, je vais vous parler de mes coups de cœur à moi, que selon moi, c'est un must. Les maudits petits pyjamas, OK? Parce qu'un pyjama, même un vêtement là, que tu veux pas mettre des boutons. C'est ça, c'est un petit truc, là. Si jamais vous êtes enceinte puis que vous allez avoir un enfant, là, les petits boutons, là. Quand c'est le temps de changer une couche, là, c'est long, plus ça pleure, plus ça bouge, puis c'est impossible à défaire les boutons. Fait que prenez à zip. Puis eux, ils ont des bons zips, puis ils sont résistants, puis ils pètent pas dans les mains. Puis les sacs à couche, j'en parle tout le temps, mais je suis accro. J'ai encore mes 2 sacs à couche. J'en ai un qui est grand pour mettre les jouets, les accessoires, les couches, puis l'autre qui est pour le linge, qui est vraiment plus sac à dos. Fait que j'ai mes sacs à couche. J'arrête pas de gosser avec ça, mais ils sont vraiment beaux puis super pratiques. Bravo, Coco. Ouais. Puis on a un code de promo parce qu'il y a d'autres choses qui ont sur le site. Ils ont des literies, des sacs à couche, accessoires, vêtements. Et ils ont un code de promo pour vous qui est le SE15 pour 15 % de rabais. Fait que bonne découverte de ces beaux produits. Merci, Mini Coco. Liz, t'as pas parlé, m'excuse. Ben non, mais tu sais. C'est correct. Ben oui. Bon, mais Liz, ça va parler tantôt. J'étais partie. Parce que quand tu subis une affaire de même, ton subconscient, il se protège en oubliant. Fait que c'est normal que, genre, les souvenirs, ils s'enlèvent. Là. C'est une protection, genre, de l'être humain. Fait que je comprends pas pourquoi que... Oui, je comprends, là, tu sais, en même temps, il faut que ça suive, là, mais tu sais, des petits détails, là, de... Tu sais, c'est ça, je pense. C'était-tu le divan ou c'était-tu sur le pouf? C'était-tu popcorn ou c'était des chips qu'il y avait devant toi? Je pense que dans une déclaration, j'avais écrit, genre, chambre 18, mais finalement, c'est chambre 118 parce que ça donne que ce motel-là, je passe en avant quasiment tous les fucking jours. Fait que quand j'ai repassé en avant, j'ai fait... Non, c'est pas 18, c'est 118. Puis j'ai ramené ça en cours. Puis on fait comme, ben, c'est parce que t'as rajouté un 1. Je suis comme, ouais, c'est parce que je suis passée en avant cette semaine. Puis genre, ça m'est revenu. Encore une fois, j'ai plus de questions. Bon, c'est... Comment t'as réussi à te sortir de ça? Comment eux t'ont laissé partir en se disant, allez, tu sais? Ben, ils m'ont pas vraiment laissé partir. Ouais. Non, c'est ça. Ma première tentative, en fait, j'ai fait plusieurs tentatives de fugue de ce réseau-là. Ça n'a jamais fonctionné, sauf la fois où il parlait d'envoyer... il nous appelait la marchandise. Là, fait qu'il parlait d'envoyer un peu de la marchandise, genre à Calgary. Puis je savais que moi, j'étais dans ce lot-là parce que je commençais à plus faire assez d'argent, genre, au Québec, tu sais. Il y avait beau me barouetter de ville en ville, je faisais plus autant d'argent qu'avant. Je rapportais plus mon 1500 par jour. Parce que c'est ça, fallait rapporter 1500 par jour. Puis ça, c'est combien de monde, 1500 par jour? On avait fait une moyenne à peu près 15 clients par jour. Oh mon Dieu. Ouais. Puis moi, je fais de l'endométriose.
Fait que j'ai comme fucking mal à l'utérus. Après une relation sexuelle, je suis en larmes, genre, puis j'ai mal. Ben oui, c'est douloureux, là. Quand Les clients, c'est tous des gens, on s'entend, genre, ils ont pas sain d'esprit, on s'entend? C'était pas les plus gens. On en a eu, tu sais. Je pense que je peux les compter sur ma main ceux que j'ai comme qui ont été gentils. Puis que genre quand je leur disais fais pas ça, ils le faisaient pas. Mais toutes les autres, c'était comme Michael Alice, je t'ai payé, si je veux te fourrer dans le cul, moi te fourrer dans le cul, puis si je veux le faire à sec, moi le faire à sec. Comme c'était ça là. C'était pas les clients typiques des escortes là. Puis en échange de... Là, tu dis qu'ils te payaient pas, mais qu'est-ce qu'ils faisaient pour te garder, mettons? Est-ce que je sais que dans les films, c'est ça, là, ils donnent la drogue? Ben moi, tu sais, dans le fond, je fumais beaucoup de crack. À 14 ans, je suis tombée dans le crack. C'est ça. Fait qu'ils te fournissaient en échange. Ben, en fait, non, c'est qu'ils me fournissaient en drogue, puis, tu sais, ils me payaient un lunch de McDo, c'était là, genre. Puis, mettons que moi, je pétais une coche, puis j'étais comme, je veux décoller. Ils me disaient, ben, décoller pour aller où? T'as pas d'argent? Il n'y a pas personne qui te cherche. Parce que là, tu sais, ça faisait comme 2-3 mois que j'étais rendu là, que j'étais dans ce réseau-là. T'es comme, il n'y a pas personne qui te cherche. T'auras plus de drogue, t'auras plus fuck all. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller mourir en dessous d'un pont. Puis là, moi, j'étais comme, got a point, bro. Puis non, je suis quand même intriguée. Le crack, là, c'est quand même... qu'est-ce que ça fait? Genre, ça te rend addictif? Puis c'est quoi ça fait comme... Yo, ça fait 6 ans que j'en ai pas consommé, puis je pogne encore des roches où j'ai les genoux qui me claquent ensemble. Ah ouais? Parce que t'as le goût d'en faire? Ouais. J'entends le mot en ce moment. J'ai d'en parler, excuse-moi. Non, mais non, c'est correct. Ça me dérange pas d'en parler, pas en tout, mais c'est juste à quel point c'est addictant. J'en parle, j'ai les mains moites, genre, puis je suis comme... OK, fait que c'est vraiment de la merde, là. Oh oui, c'est vraiment de la merde, là. Si t'as une tendance dépendante dans la vie, ne touche pas à ça, comme jamais, là. Ben, en fait, touche pas à aucune grosse drogue parce que ça va te scraper. Mais le crack surtout, puis l'héroïne, ça... OK, je pense que c'est la même chose. Ça a l'air le fun. Crack puis héroïne. Non, hey, puis, tu sais, c'est pas un buzz, le fun non plus, là, c'est juste... Ah non? Ben non, t'es juste comme... Puis il se passe rien. C'est vraiment, c'est ce que ça... C'est juste les hormones dans ton corps qui fait que c'est... Ben, je pense qu'à ce moment, je souffrais tellement que comme... C'était le relief de juste rien sentir pendant 15 minutes. Là. Ouais, OK. Parce que c'est vraiment... Ça dure 15 minutes, littéralement, un buzz. Là. Puis après ça, t'en veux d'autres. Comme. Fait avec ça, ils réussissaient à me garder. J'étais bien plus facile à garder. Ouais. Mais il y avait aussi, tu sais, toutes les autres, me faire battre, puis ces affaires-là. Puis les vidéos que tu... C'est ça, les vidéos, les menaces de genre, on va aller tuer ton père parce qu'on sait où ce qui reste. Dans le temps de ma fête, il m'avait amené au motel en face de chez mon père. En face de chez mon père. Puis il voulait pas que j'aille le voir. On a passé... Ça a été l'endroit où on a passé le plus de temps, puis ça a été 5 jours consécutifs. Puis ils ont attendu la journée de ma fête pour qu'on décalisse. Puis sur les 5 jours, je n'ai braillé 4. Je vais aller voir mon père. Je veux aller voir mon père. Laissez-moi aller voir mon père. Sacrement, il est de l'autre bord de la rue, man. Ah non, je veux pas broyer. Puis en tout cas, ils ont fini par me laisser aller voir mon père. Ils m'ont mis un timer de 30 minutes sur mon téléphone. Puis moi, mon père, j'ai une relation, genre, j'y parle 2-3 heures par jour, là. Puis dans ce temps-là, je pouvais même pas Je pouvais même pas entendre sa voix. Petit bébé. Oh, sacrément! Je m'étais mis du pas waterproof, justement, parce que j'étais comme... Je pourrais pas brailler. Mais non, arrête. J'ai essayé de me trouver des trucs pour pas... pour pas pleurer, mais finalement, on va peut-être avoir l'air d'un raccoon. Je suis désolée. Mais non, mais c'est normal là, que Chris, là, c'est des tu grosses sais, affaires. il était armé, puis tout, là, ces gars-là. Puis un fait que j'ai pas mentionné, mon père est non-voyant. Comme 100%, là, il voit fuck all, là. Puis ils m'ont mis un timer de 30 minutes. J'espère que mes cils, ils n'ont pas décollé. C'est correct. Puis ils ont appelé sur un des téléphones d'une des filles qui était là, genre, I guess, puis ils m'ont dit, si tu raccroches la ligne, si tu dévides ton script, si tu fais n'importe quoi pour, genre, attirer les soupçons de ton père sur le fait que t'es dans la merde, on rentre là, puis on tue tout le monde qui est dans place, sauf toi.
Tabarnak. Puis j'ai juste fait comme... D'accord, ça va être correct. Puis tout le long, genre, justement, mon père, il est non-voyant, mais tout le long, genre, je braillais, mais comme je braillais en silence, là. Puis mon père, il me donnait une caresse quand je suis partie, puis il a dit « T'es bien bizarre aujourd'hui, Gaby. » C'est d'habitude, tu sais, comme pétillante, pleine de joie de vivre. Je suis comme « Ah, ben, tu sais, tente pas de vieillir. Genre, je pense que j'ai shooté quelque chose de même. » Puis il fait « Ah, je comprends ça. Tu sais, rendu à 60 ans, moi, tout, tente plus. » Puis je l'ai revu juste comme 3 mois après ça, là. Là, à ce moment-là, quand tu l'as revu, ça faisait combien de temps tu l'avais pas vu? 3 mois. 3-4 mois. Puis que j'y avais pas parlé plus que 10 minutes au téléphone. Puis comme je dis, moi et mon père, on a vraiment, genre... Vous voyez tout le temps avant. Ben, depuis la COVID, on se voit plus parce qu'il est comme vieux et malade. Mais, tu sais, post-COVID, on se voyait quand même souvent. Puis Puis il se demandait pas pourquoi que tu donnais pas plus de nouvelles que d'habitude. ben, il se demandait, mais, tu sais, je sais pas qu'est-ce que les prox, ils textaient comme excuse, genre, parce qu'il était... Genre, mon père est capable de texter, même s'il est non-voyant, là, il y a des... Ouais, il y a des outils. Tu sais, fait qu'il textait, puis il était comme... Tu m'appelles-tu à soir? Ah non, je peux pas, puis je sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais tu sais, il trouvait des excuses qui devaient passer plausibles pour mon père, tu sais. Puis aussi, vu que j'étais dans la drogue, c'était fréquent pour moi de partir des 2-3 mois sur une trip, de pas donner tant de nouvelles, tu sais, puis de juste essayer d'esquiver ma famille parce que j'avais honte, parce que je voulais pas qu'ils me voient comme ça, puis... Fait que c'était pas anormal Je pour comprends. eux, tu sais. Fait que là, t'as fait plusieurs tentatives de fugue qui n'ont pas marché pour différentes raisons. Puis là, celle-là, qu'est-ce qui a fait que ça a été différent? Ben c'est ça, quand j'entends... On était, à ce moment-là, on était à Gatineau, comme, qui est mon hometown. Fait que je connais toutes les cours, toutes les... Ouais. Tu sais, j'ai eu une jeunesse qui m'a poussé à me sauver de la police. Fait que c'est comme facile. Ah ouais. Puis on était dans le coin où, justement, j'ai grandi. Fait que quand j'étais embarquée dans la vanne, puis je sais pas pourquoi, d'habitude, on avait tout le temps comme un driver avec 2 pimps pour 3 filles. Fait que c'était 3 gars qui watchaient 3 filles faire sûr que, comme, personne se sauvait. Puis cette journée-là, je pense que notre driver était malade. En tout cas, il était pas là. Fait qu'on était 3 filles avec 2 pimps. Fait que je suis comme... Hey, ça... Ouais. De math doesn't math, là, comme... ça marche, là, tu sais. Puis d'habitude, je m'assoyais toujours comme dans le fond de la vanne parce que ça me permettait de juste dissocier de mon corps. Mais cette journée-là, je sais pas, j'ai comme fait... Ah, je m'assois sur le side de la porte, comme qui est... Celle qui ouvre, là. Je m'assois sur cette side-là, c'est... Peut-être plus enjoyer ma ride parce que j'aurais pas un pimp à côté de moi. Puis c'est quand on a tourné, genre, pour rentrer sur l'autoroute, que j'ai eu un flash, j'ai dit, j'ouvre la porte, je me colisse en bas. Si je crève, mais si je meurs pas, ben, je cours. Je me suis collissée en bas. Hein? Ouais. Sur l'autoroute. Ben, en branchement d'autoroute, comme genre, c'était une curve, puis quand on est arrivé, genre, ici dans la curve, moi, j'ai fait fuck. Tu t'es collé en bas. Ouais. Moi, j'étais comme, si je meurs, c'est pas grave, je m'en calisse, j'étais prête à mourir, là. J'étais rendue là, mais finalement, j'ai comme... Mon genou, il a pogné le rebord de béton, puis j'étais arrivée comme l'épaule puis la face première sur le gazon. Je me suis quand même tout scratché à la face, je me suis déboîté l'épaule, puis je me suis éclaté la rotule, là, quelque chose de... Puis je me suis levée sur l'adrénaline, puis je suis partie à courir vers je ne sais pas où, puis je me suis pas virée voir s'il avait essayé de... J'ai juste... T'as aucune idée si eux, ils ont essayé de te suivre? Aucune crise d'idée, j'ai juste... Là, eux, ils étaient partis de l'autoroute, fait que c'était quand même le bon... Tu sais, c'est ça, Normal, dans ma tête, je me suis dit... Ils sont là, ils Tu sais, peuvent pas... j'étais comme, ils pourront pas comme reculer parce qu'il va y avoir des chars en arrière. Puis, tu sais, une fille qui se garoche en bas d'une vanne, puis une vanne qui recule, puis qui se met à... Le monde se serait posé des questions. Ouais, Puis, clairement. moi, ce qui m'a le plus fâché, c'est qu'il y a personne qui a fait... Chris, il y a une fille qui vient de se garocher en bas d'une vanne, puis qui est partie à la course. On va peut-être aller... Il y a pas personne. Ben voyons donc. Il y avait des chars qui roulaient? Oui, il y avait du... Tu sais, c'était en plein jour, là. Je pense qu'il était comme 12h30, câlisse, là. Tu sais, vraiment, là, on s'en allait pour l'avion pour Calgary, puis j'ai fait comme no fucking ways parce que... Ah, c'est ça, tu t'en allais pour Ouais. l'avion? Puis moi, c'est quand que j'ai appris on s'en va à Calgary, j'ai fait ain't no fucking ways parce que je sais qu'à partir de Calgary, là, ils peuvent m'envoyer aux States, ils peuvent m'envoyer n'importe où dans le monde.
Calgary, Toronto, là, Ouais. c'est... puis Montréal aussi, là, c'est vraiment des grosses plaques tournantes de trafic humain qui envoient ça, genre, dans d'autres pays. Une fois que t'es parti du pays, tu reviens plus, là. C'est ça. Puis moi, je me suis dit, une fois que je pars du Québec, c'est fini. Comme, il n'y a plus de retour en arrière. Puis 6 mois, c'est fucking long, là-dedans. Là. Fait que j'imagine même pas ceux qui passent du 10, 15, 20 ans dans ces réseaux-là. Genre, c'est comme... Puis je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui avait fait en sorte que tu as décidé de, genre, malgré les menaces pour ton père, puis tout ça, tu t'es juste, genre, dit, OK, garde, rendu là. C'est pas longtemps après avoir vu mon père, justement. OK. Comme, ça m'a pris une couple de mois, là. Ça m'a pris 3 mois avant de procéder vraiment à cette rencontre-là avec mon père. Puis une fois que ça s'est fait dans ma tête, j'ai fait comme, OK, mais non, je peux... T'sais, là, il faut que je pense, c'est moi qui est importante. Là, genre, ma famille va pouvoir s'occuper d'eux, d'eux-mêmes, tu sais. Puis des fois, je suis comme... Des fois, je pense à ce moment-là, puis je me dis, Chris, que c'était égoïste, pareil. Parce que, non, j'ai pas pensé à ma famille, puis genre à toutes les menaces qu'ils faisaient, j'ai juste fait comme moi, j'étais calisse. Ben non, c'est pas égoïste. Mais tu sais, mais ça a été une pensée, que même encore des fois, je l'ai, tu sais, mais comme... Je sais que c'était pas égoïste, il fallait que je pense à moi, là, sinon c'est moi qui étais pour mourir, puis je pense pas que mon père il aurait été plus heureux que je crève. Ben Mais non, c'est sûr. Fait que c'est ça, puis après ça, j'ai fait comme... Je courais, là, puis à un moment donné, j'ai fait... Chris, je sais même pas où je m'en vais, moi. Aucune idée. Fait que j'ai essayé de comme faire qui que je connais qui reste proche. Puis j'ai tombé sur comme... J'ai fait comme, ah oui, lui, il reste là. Genre, c'était un de mes vieux dealers de potes dans le temps quand j'étais jeune. Je suis comme, j'espère qu'il reste encore là. Puis Chris, il reste encore là. Mais quand il me fait à la face, il a fait, qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai comme poussé en dedans, j'ai fermé la porte, j'ai dit, moi, te l'expliquer quand que ça va être barré. Ouais. Puis quand l'adrénaline a descendu, là, j'ai commencé à ressentir la fucking douleur. Mais j'avais tellement peur d'aller à l'hôpital, puis qu'eux autres fassent comme, on n'ira pas à Calgary tout de suite, on va aller à l'hôpital pour aller la rechercher. Ouais. Fait que j'ai attendu une couple d'heures. Ben, tu sais, je consommais, là, fait que j'ai comme... T'as gelé ton mal. Tu sais, j'ai gelé mon mal d'une autre façon, mais le 1 heure que j'ai eu mal, comme avant que mon dealer dope arrive puis qu'il vienne me dropper de quoi, j'ai eu mal en tabarnak, là. Il a fallu que j'aille une opération dans le genou puis tout, là, tellement que je l'ai éclaté sur le bord de ciment, c'était comme... Ah, tabarnak. Oh oui! Puis moi, j'ai couru là-dessus, là, puis j'étais comme... Hey! Bébé. C'était quoi ta liaison avec les autres filles? Tu disais tantôt que t'es dans l'auto avec les autres filles, puis c'est quoi le... Ben, tu sais, je pense pas qu'on était vraiment des amis parce que aujourd'hui, ces filles-là, premièrement, je les reverrais, je les reconnaîtrais probablement pas. Ou, tu sais, je les reconnais, mais genre, je veux pas de lien avec eux du tout, tu sais, puis c'est vraiment pas envers elles, c'est juste parce que moi, ça me ramène juste trop là. Non, mais là-bas, quand t'étais avec eux, est-ce que vous parliez? Est-ce que vous disiez comme... Ben hey, oui, mais tu sais, c'était vraiment plus indépendant, genre, vous étiez... Ben, tu sais, moi, je voulais pas vraiment faire confiance aux filles parce qu'à un moment donné, c'est ça, ils nous avaient envoyé danser d'un bar à gaffe d'un petit village, je me souviens plus trop où. Puis, cette soirée-là, j'étais comme, asti, on n'a pas de pimp qui nous surveille. Puis, j'étais avec une autre des filles. Puis, je suis comme, ah, tout l'argent que je vais faire, je vais en garder une partie, comme, puis je vais attacher. Puis là, j'ai dit à la fille, je suis comme, hey, fais ça toi aussi. Ben, elle est arrivée dans le char, puis elle m'a stoulé au pimp, fait qu'ils ont toutes pété mes affaires pour essayer de trouver le cash. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait, j'en trouve plus une tabarnak ici dedans. Fuck non. Comme, Ouais. Sais-tu un peu leur histoire ou tu sais pas du tout? je sais pas toute leur histoire. Je sais qu'il y en a dans ce réseau-là que c'était des escortes qui voulaient être escortes, puis que ces gars-là sont allés les voir, puis ont fait comme, yo, je vais payer ton char, je vais payer ci, je vais payer ça. Ils ont juste... Puis là, les filles ont fait comme, ah, OK, pas de problème. Puis ils ont vite déchanté quand ils sont arrivés parce que on était genre 14 qui restaient d'un petit condo 2 chambres, là. Fait que c'est...
Mais t'es encore à Gatineau? Ouais. T'en croises encore de ces gars-là, j'imagine? Ben, c'est parce qu'on a, on n'a pas juste fait Gatineau. Le plus longtemps qu'on a resté à une place, c'est 5 jours, puis c'était en avant de chez mon père, puis c'était vraiment dans le but de me faire souffrir, tu sais. Après ça, on voyageait comme partout. Tu sais, il y avait un condo à Mirabel, il y avait 2-3 condos à Montréal, il y en avait un à Saint-Jérôme, Québec, Gatineau, obviously, puis tous les petits villages autour de ces. Fait qu'on se promenait vraiment beaucoup. Mais je croise encore plein de clients comme assez fréquemment, là, peu importe la ville où je vais, dans le fond. Là. En fait, j'ai comme le... Chaque fois que je vais dans une place puis qu'il y a ben du monde puis qu'il y a un visage me dit quelque chose, je suis tout le temps comme si c'est parce qu'il m'a déjà violée ou c'est juste parce que, genre, je l'ai vu dans mes... Vous connaissez peut-être sur Facebook, tu sais. Fait que c'est tout le temps comme la pensée que j'ai. Genre, tantôt dans le métro, j'ai vu 2-3 faces puis j'étais comme... Ils disent de quoi, eux autres? Ouais. Je suis comme, je vais pas trop les regarder parce que d'un coup, parce que Montréal, c'est vraiment la place où ce qui nous ont le plus fait travailler, surtout. Parce que c'est ici que les gens connus sont. C'est ici que les gros clients sont. Puis c'est ici qu'il y a la Formule 1, me semble, là. En tout cas, l'affaire avec les chars, là, vroom, 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 là. C'est ça, Formule 1. Ça. Ouais. Ça aussi, c'est vraiment, là, cette fin de semaine-là, tu travailles du vendredi matin jusqu'à temps que tout le monde parte. Fait que des fois, ça peut être jusqu'au lundi ou jusqu'au mardi, et ça, sans dormir. Genre, il te bourre de speed, là. Fait, ah ouais, la speed, ah ouais, ah ouais. C'est des clients de la Formule 1 qui sont venus pour voir la Formule 1 ou? Oui. C'est du monde des clients de la Formule 1. C'est une fin de semaine qui est très, très, très occupée à Montréal. Ouais, ben, les travailleuses du sexe font beaucoup d'argent à cette fin de semaine-là. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a ce côté-là aussi que... Ouais. C'est ça. Il y a aussi les clients qui sont blacklist, qui peuvent pas aller voir une escorte régulière. Fait qu'eux autres aussi ont besoin de se mettre pendant cette fin de semaine-là. La gang de nous autres, on débarquait pour ça. Ah, tabarnak. Vas-y. Ton bonhomme qui travaillait dans le salon de tatouage à Gatineau, Ouais. il est encore là, lui? Non, sa tattoo shop, elle a fini par fermer à un moment donné parce que, justement, lui, son gros move, c'était de mettre du GHB dans les verres des filles. Ah, tabarnak. Puis de les violer, genre. Mais il y a certaines filles qui vendaient pas. Puis il y en a d'autres qui tournaient vers le monde du sexe, un peu comme moi. Mais ceux qui vendaient pas, là, puis qui se souvenaient, genre, de l'agression, puis tout, ben à un moment donné, ils sont venus une petite gang à porter plainte contre lui. Puis là, lui, il a décidé qu'il allait en appel en disant que c'était des fausses accusations. Puis non, parce que pauvre petit pit, il est persécuté. Ouais. Fait que lui, tu l'as jamais recroisé? Non, je l'ai jamais recroisé. Je l'ai revu, genre, quand j'ai vu qu'il a passé dans le journal, tu sais, puis que j'étais comme accusée pour agression sexuelle. Puis j'étais comme, yes, enfin! Ouais. Là, je pense que j'ai fait une petite danse de 10 minutes dans mon salon là, quand j'ai vu ça. Puis tu peux... le fait que tu retournes à Gatineau, puis c'est là où est-ce que ça s'est tout passé. Tu t'as pas voulu essayer de changer de vie, puis genre de déménager. Qu'elle, quand même, il voyageait beaucoup, là. Mais, ouais, je sais, mais comme on dirait dans ma tête, j'aurais mais je l'ai essayé. L'affaire, c'est que tu peux te sauver n'importe où dans le monde puis tes problèmes vont te suivre. T'sais. Fait que je me suis dit, je suis aussi bien de juste revenir dans la ville où j'ai tout mon entourage, tout mon support, mes parents puis tout le kit, que de partir d'une ville toute seule puis juste être fucking malheureuse puis me passer la corde au cou, genre, puis de finir en psychiatrie d'un hôpital que je connais pas. Là. Parce que ça, c'est arrivé. Fait que c'est comme... À un moment donné, j'ai fait comme, non, je peux plus vivre ça toute seule. Ça a pris... J'en ai parlé pour la première fois, après ma déposition, pour la première fois, j'en ai parlé en 2018 quand je me suis assise le policier pour l'interrogatoire. Que t'as dit à voix haute ton histoire? Ouais, c'était la première fois que j'en parlais, puis c'est là que j'ai fait comme holy shit, genre, il me semble que je pèse moins lourd. Ouais, c'est sûr. Fait que, non, c'est ça, c'était... C'est à quel moment que t'as décidé de lâcher? Ben là, je veux pas parler de ta consommation de drogue personnelle, là, mais je parle, mettons, le crack. T'as dit que ça faisait 6 ans. Ben c'est ça, c'est parce qu'en sortant du réseau d'exploitation, évidemment, j'ai retombé dans les drogues comme 10 fois pire, là, parce que là, j'avais comme tellement de traumatisme. En sortant de là? Oui. Okay. Oh, oui, là, j'étais... à ce moment-là, là, j'étais partie, là, comme...
C'était dégueulasse à voir. Ma meilleure amie, il fallait qu'elle me suive avec sa trousse de naloxone parce que je pétais des overdoses quasiment aux semaines. C'est quoi ça? Excuse-moi. Du naloxone, c'est dans le fond quelque chose que tu peux administrer par voie nasale en attendant que les ambulanciers arrivent en cas d'overdose Ta meilleure aux amie, opiacés. elle avait ça, là. Oui. OK. Tu peux aller dans des organismes qui font du travail de rue, de la prévention, puis tu demandes tes trousses de naloxone, ils t'en donnent gratuitement. OK, je comprends. Fait que... Les gens qui ont des gens alentours qui consomment, ouais, c'est toujours bon d'avoir au moins une ou deux trousses, là, comme même moi, j'entraîne. Encore à ce jour? Ben oui. Pour les gens autour de toi? Ou? Oui, puis aussi pendant comme quelques mois, j'ai eu un contrat au Bras Outaouais qui était avec les personnes en situation d'itinérance, justement. Mais c'est bien trop comme... Je veux travailler avec les survivants d'agressions sexuelles, puis je trouve que les personnes en situation d'itinérance, c'est comme trop triste. Mm-hmm. Tu sais, j'étais pas capable de rester comme... Pas déconnectée, parce que, tu sais, il faut quand même que tu aies une forme d'empathie, mais j'étais pas capable de pas devenir comme... de prendre leur douleur, genre. Ouais. Fait que pendant ce temps-là, ben, je me promenais avec plein d'affaires pour de la consommation sécuritaire. Fait que j'ai encore tout ça chez nous, tu sais. Puis, tu sais, j'ai des amis qui consomment encore. Fait que je fais ça. Des fois, je les texte, je suis comme, t'as-tu besoin d'un test pour tester ta drogue au fentanyl? Tu sais, t'as-tu besoin de petites pailles clean? T'as-tu besoin de quelque chose? Tu sais, maintenant, moi, je consomme plus, mais je prends soin de mes amis qui consomment parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut arrêter. Ça te trigger pas? T'es capable d'être avec eux qui consomment puis de pas... Je suis pas avec eux autres quand ils consomment. Jamais, jamais. Ils feront pas ça devant toi, là? Non. Toutes les amis que j'ai qui consomment, ils sont tellement fiers de tout ce que j'ai accompli. Parce qu'avant, j'étais... Tu sais, quand je suis sortie de ce réseau-là, moi, j'étais en situation d'itinérance. J'avais pas une crise de scène. Comme pas une crise de scène. J'avais même plus de carte d'identité. J'avais plus rien comme... J'avais plus rien partout. Fait qu'ils sont vraiment fiers de voir que je suis partie, genre, de situation d'itinérance à, genre, perdre mes logements au mois parce que j'étais pas capable de payer ou parce que, genre, je me pognais avec la voisine à grands coups de poing sur la gueule parce que moi, j'étais gelée puis elle me disait quelque chose que j'avais pas aimé. Tu sais, fait puis maintenant, ils voient qu'est-ce que je suis devenue. Tu sais, j'ai comme une super bonne stabilité dans la vie. Bon, mental discutable, là, des fois. Regarde. Je pète des fuses, là. C'est mais normal. mais, tu sais, c'est ça, j'ai une bonne stabilité, puis tout. Puis mes amis, ils voient ça, puis ils sont comme, j'ai tellement hâte de pouvoir être comme toi. Puis je suis comme, ben, garde ça dans ta tête. Genre, garde cette idée-là dans ta tête. Puis ça aussi, c'est une de mes grosses motivations pour jamais retourner là, parce que je suis comme, si moi je retourne là, je vais enlever tout l'espoir à tout le monde autour de moi qui est comme, je peux m'en sortir. Regarde, elle l'a fait. Ouais. Fait qu'à chaque fois que j'ai une pensée de consommation, je suis comme, non, j'ai trop de gens que j'aime, que je veux qu'ils sortent de la drogue, genre, fait que je pense à eux. Puis je vais fumer un joint. Je comprends. Je me tiens vraiment aux drogues d'aussi légales, là, comme. Ouais. Je comprends. Puis qu'est-ce qui t'a aidé à tu sais, mettons là, t'es rendu une inspiration pour même t'es sur TikTok, là, tu fais beaucoup de vidéos, fait que t'inspires beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qui t'a aidé à te rendre là? T'as-tu été chercher de l'aide particulière? Tu m'as dit qu'il y avait le Canac. J'ai eu le CALAS, j'ai eu le CAVAC. CAVAC, c'est ça. Centre, Canac, c'est magasin pour des affaires de meubles. Ouais, mais j'ai eu le Canac aussi parce qu'écoute, regarde, j'ai remodelé mon appartement au complet. Ben, moi, le là, Canac, merci. Tu sais, j'ai eu pas mal toutes les sortes de thérapies possibles. J'étais allée voir des psys, j'ai essayé comme tellement de trucs que j'ai vus sur Internet, dans des livres de self-help, que je me suis dit peut-être que ça va fonctionner. Puis il y a quelques-uns de ces trucs-là qui ont vraiment bien fonctionné. Puis, ouais, comme quoi, mettons que... Moi, je suis bizarre, là, je me parle comme vraiment tous les jours. Je me regarde dans le miroir à chaque matin, puis je me répète, j'ai une liste, genre, mes affirmations du matin. Fait que je lis toutes mes affirmations du matin qui dit genre que j'accueille ma journée avec bonheur et positivisme puis des choses comme ça. Puis le soir, j'ai une autre liste qui dit genre OK, ben là, je veux relâcher genre tout ce qui m'appartient pas, toutes les émotions négatives, relâche-moi ça. Puis j'ai un carnet genre où ce que je m'écris des lettres de pardon pour toutes les affaires que j'ai besoin de me pardonner parce que faut que je me pardonne. Je me suis tellement tapé sa tête puis dit que c'était de ma faute, cette affaire-là, puis que, genre, j'étais bien conne parce que j'aurais dû voir ça venir.
c'est pas de ma faute Ben pantoute, là. non, Chris, t'es une petite fille. Tu sais, c'est ça, j'étais un enfant, puis eux autres, ils ont juste fait comme... 14 ans. C'est ça, 14 ans, là, t'es un petit pot de calice, là. Hey, C'est supposé aller courir, puis avec tes amis. Hey, T'sais, moi, c'est- ça, là, on jouait à la cachette encore. C'est ça, au pire des pires, faire des vidéos YouTube, genre, pour donner ton opinion, mais... comme, pas de faire violer puis groomer pour... Non, tu sais, fait que... Moi, c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi je tripais tellement sur toi, parce que je regardais ça, j'étais comme, wow, j'aimerais ça avoir une vie normale. Puis après ça, en vieillissant, j'ai fait comme, t'es peut-être pas autant en contrôle que ce que je pense. Qu'est-ce que... Non, hey, sérieux. Mais tu me rappelles énormément mon groupe d'amis quand je vivais à Matane. Genre, C'est-tu positif ou négatif? très positif. Ok. Il y a quelque chose chez toi qui est vraiment familier pour moi. Genre, tu sais, il y a du monde que tu rencontres que t'es comme, il y a quelque chose de réconfortant. Toi, tu me fais ça beaucoup. Tu sais, tu me rappelles... tu sais, tu me parles d'histoire, puis moi aussi, à 14 ans, je me tenais dans des apparts avec des plus vieux qu'aujourd'hui, je suis comme, voyons, tabarnak, tu sais, puis ça aurait vraiment pu mal virer, mais j'ai été crissement chanceuse parce que moi, en tout cas, à ma connaissance, à ma connaissance, il n'y a rien de tout ça qui s'est passé. Mais il y a vraiment quelque chose chez toi qui me ramène à la maison, comme c'est dur à expliquer, mais vraiment. Voyons donc. Ouais. Mais tu me touches énormément, Mais voyons. Mais c'est pour ça que tu disais, ben, tu la suivais, peut-être que tu te voyais aussi, peut-être que... C'est réciproque. Mais moi, dans ma tête d'adolescente, j'étais Ouais. comme, oh, je vais être comme elle, mais j'étais complètement à l'opposé. Ben, On a arrêté de chum. probablement. Ben, à chaque fois que je regardais tes vidéos, j'étais comme, je veux que ça soit mon ami. Même encore aujourd'hui, je suis comme, je veux que ça soit ma chum. Genre. Ben, c'est fait, là. Non. C'est fait, on C'est- est chum. C'est fait. Aïe, aïe, aïe. Voyons, Je capotais, voyons, genre, câlisse. Bon, calmer ma bien. eh oui. Tu fais quoi, là? T'es rendu où? T'es... Ben là, à part, genre, être gros sur les réseaux. En fait, ça fait un mois que je suis comme active sur les réseaux sociaux. Ouais, puis t'aimes ça? Ouais. Ouais. Ouais, mais Chris, ça me coûte plus cher que d'autres choses. Fait que je suis comme, faut que je me trouve une job. Mais là, si je me trouve une job, je vais passer 90% de mon temps à être malheureuse pour pouvoir donner genre Ouais. le 10% du temps qui me reste à faire quelque chose que je veux vraiment faire. Parce que, pour vrai, en ce moment, tu sais, je suis en train de monter une conférence avec le Calas de l'Outaouais qu'on va présenter justement aux futurs intervenants pis toutes ces choses-là, basées sur le comment j'aurais aimé qu'on m'aide, moi, tu sais. Ouais, Parce c'est que, bon. tu sais, les intervenants, ils m'ont beaucoup aidé, mais il y en a beaucoup que tu sais, je les ai comme aidés à m'aider, genre, parce que je leur ai dit ce que j'avais besoin, dans le Ouais. fond. J'ai fini par apprendre à dire, genre, j'ai besoin de ça. Puis ça, j'ai jamais été capable de faire ça dans ma vie, là, comme, fuck. Ah, c'est pas tout le monde qui a ce... C'est mettre mes limites, puis tout, là, c'est Mais quelque oui. chose, même encore aujourd'hui, je le travaille, tu sais, surtout du côté sexuel, parce qu'on dirait qu'encore dans ma tête, je suis seulement l'objet sexuel qu'ils ont créé. Puis ça, c'est rough à porter, là. Est-ce que là, t'es capable d'avoir des relations sexuelles? Ça fait 2 ans que j'ai pas couché avec personne. Non, c'est pas vrai. C'est le gars avec qui j'ai couché le mois passé. Écoute ça, il va être pas content. Mais je l'avais comme oublié pendant un espace de secondes parce que c'est ça. Quand il te finit pas, ben c'est ça. Ça compte pas. Non. Salut. Ouais, je suis d'accord. Fait que, tu sais, fait que techniquement, ça fait 2 ans que j'ai pas eu de relation sexuelle satisfaisante avec Ok. quelqu'un. On salue le gars du mois passé. C'est ça, bonjour. C'est à toi de pas me dire que je pète une scène parce que j'ai eu un flash. La raison qu'on se voit plus, c'est parce que j'ai eu un flashback. Puis il m'a regardé, puis tu sais, je me suis mis juste à comme shaker, brailler, puis j'étais vraiment plus bien. Puis il m'a dit, moi, des petites scènes de même, là, j'ai pas besoin de chérir ça à mon âge. Parce que je date tout le temps des gars un petit peu plus vieux, genre 30, 40. Ouais. Je peux me rendre à 50 s'il est bien cute puis qu'il bande bien dur, là, mais... Genre. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que moi, je me disais, tu sais, à cet âge-là, ils doivent être plus conscientisés. Mais fuck, man, ils sont 100 fois plus insensibles que les gars de mon âge. J'étais à la veille de me pogner un petit boc de 22 ans, là, comme... Ah, c'est les plus sensibles, Hey, les, pour plus, vrai, les plus in touch avec leurs émotions. J'étais aveugle, man. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que
à cause de ça, là, j'ai comme peur de recoucher avec quelqu'un puis que je repogne un flashback. C'est pas tout le monde qui va te traiter de cette manière-là, on s'entend. Là. J'espère pas, parce que le prochain, j'ai le kick dans la gorge. Ah, tu fais bien. Littéralement. T'as tout mon soutien là-dedans. Il a bien fait de m'envoyer ce message-là par Facebook parce qu'il m'avait dit ça d'en face. Hey. C'est sûr. Oui. Tu disais que tu avais écouté les podcasts avec Sonia puis avec Alice, puis qu'il y a des points qui ont amené que tu voulais préciser ou que pour toi était vraiment important. Pour vrai, ces filles-là, premièrement, je les aime, je les adore, je les admire. Tu sais, moi, quand je suis arrivée dans le travail du sexe, j'étais un peu un mix de Sonia et Alice, là, genre, j'aimais ça, là, je tripais, tu sais, mais moi, j'étais danseuse and that's it. Fait mais quand Alice, elle a dit que c'est vraiment important de pas faire ça caché, c'est vrai, parce que c'est là que ça devient fucking dangereux. Puis moi, en plus, j'étais même pas cachée, là. C'est ma soeur qui allait me dropper au bar de danseuse où je travaillais. Tu sais, fait que j'avais quelqu'un de confiance qui allait me dropper, qui allait me chercher. Puis j'ai quand même réussi à me ramasser là-dedans. Fait que quand elle a dit ça, j'étais sur mon sofa, puis j'étais « Ah, tabarnak! » Puis Sonia, c'est tellement de choses qu'elle a dit que j'étais comme wow, c'est merveilleux. Puis en même temps, j'étais comme on pourrait tellement avoir une discussion moi puis elle de genre d'échange de points parce que puis j'ai vraiment aimé ça quand elle a mentionné qu'elle parlait de privilèges parce que c'est pas toutes les travailleuses du sexe qui ont son mode de vie à elle. Puis ça n'en prend qui ont son mode de vie à elle puis qui aiment ça puis qui veulent être là, mais comme c'est pour ça que ça a besoin d'être décriminalisé. C'est ça, ce serait tellement hot, une genre de table ronde. C'est ça, je me suis dit. C'est exactement ça, je me suis dit. Pour vrai, j'aimerais tellement ça, parce que ces deux filles-là aussi, je suis comme je veux que ce soit mes chums. Je veux juste, tu sais, nous autres, au pire, on n'est même pas là. On fait juste vous écouter parler les trois, là. C'est exactement ça, je me suis dit. J'étais comme juste d'avoir les opinions, puis... parce qu'ils peuvent te relancer sur des choses que nous, tu sais, notre cerveau va pas là, on y pense pas, on est tellement loin de cette réalité-là que genre, elle pourrait faire... Tu sais, quand que ça faisait ça, toi, tu sais. En tout cas. Tu sais, c'est ça. Puis moi, c'est ce qui m'a accroché aussi, c'est quand Sonia, elle a dit, tu sais, des pimes, des proxénètes, je n'ai entendu parler, mais c'est comme une légende dans le milieu. J'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est à ce point-là, genre, c'est... Puis ça, c'est comme... Tu sais, elle, après avoir écouté ces deux podcasts, je suis pas inquiète pas en tout. Je vois qu'elle prend ça prend vraiment... Tu sais, puis il faudrait justement que toutes les escortes prennent leurs précautions comme elle a fait. Genre, ça prendrait... Quand elle a dit ça prendrait une formation de travail de sexe, là, ça prendrait une formation de travail de sexe. Ben oui. C'est pour ça, au lieu que les vieilles... C'est ça, au lieu que les vieilles de la vieille prennent les jeunes comme des compétitions, montrez-leur comment... Faites en sorte qu'ils soient en sécurité. J'ai frisson. Parce qu'on a besoin justement des travailleuses du sexe. T'sais. Mais c'est le plus vieux travail du monde. Oui, mais tu sais, puis on en a besoin justement pour les personnes comme Sonia mentionnait, les personnes handicapées. Tu sais, c'est rare qu'ils vont avoir cette chance-là d'avoir une femme qui est all over leur pénis. Tu sais, puis c'est merveilleux pour. Hey, je l'écoutais parler, sacrément, j'en avais des frissons, puis j'étais comme. Tu sais, puis j'aurais aimé ça avoir que le travail du sexe ait cet impact-là sur moi. Genre, parce que quand je dis au début, j'ai aimé ça, tu sais, pendant, c'est ça, entre 3 et 6 mois. Mais quand j'aimais ça, j'étais comme, wow, tu sais, je veux être la meilleure stripper du Québec, là, tu sais. Mais quand j'ai commencé à vivre les agressions, puis tout, parce que moi, c'était. À ce moment-là, je le savais pas, mais c'était comme le pire bar pour danser à Gatineau. Là. OK. Parce que moi, j'ai fait fuck it, je danse dans ma ville, m'en calisse que mon oncle me voit les boules à l'heure sur le stage, pas grave. Comme pour vrai, puis quand j'ai commencé à danser, j'ai appelé tout le monde de ma famille. La première journée que je me suis acheté des souliers pour danser, j'ai appelé tout le monde. Je suis comme, ben là, venez pas à tel bar à soir parce que je commence à stripper, puis pour ce soir, j'ai pas le goût de vous voir. Genre, après, c'est pas grave. Puis toute ma famille a juste fait comme, alright. Tu sais, comme. Okay. Fait que, tu sentais une ouverture chez vous, là. Il n'y avait pas de. Oui, malgré que j'ai eu un père super strict, peu importe. Tu sais, puis je me suis partie à OnlyFans en 2020, genre. OK. Oui. Puis ça, c'est. Il y a bien du monde qui me pose la question sur TikTok. Je vous ai répondu, oui, j'ai eu un OnlyFans, mais là, ça fait comme 1 an et demi ou 2 que j'ai pas posté dessus parce que justement, ça c'est un point que j'ai adoré, que toi t'as amené. Je me respectais pas assez. Tu veux dire, tu t'écoutais pas? Je me respectais pas assez
pour faire du travail du sexe. Comme, à un moment donné, t'as dit ça, je me souviens plus si c'était avec Alice ou Sonia, mais t'as dit, je pourrais pas faire ça parce que je me respecte pas assez. Puis j'ai fait comme, holy Je me fuck. souviens pas avoir dit ça. Dans le sens que. Je me souviens pas avoir dit ça. Ah, moi, c'est tellement ouais? la phrase qui m'a frappée. Ouais, Yo, je vais te remontrer le bout au pire. Là, mais ça fait du sens dans le sens que pour faire ça, c'est important d'être capable de mettre ses limites. Là. tu sais, c'est ça. Si t'as quelque chose que t'es moindrement pas à l'aise, faut pas que tu le fasses parce que c'est là que tu vas. Ben oui, parce qu'après ça, tu commences à faire comme, ben j'ai fait ça, c'est pas si grave, je peux faire ça. ouais. Puis à un moment donné, tu viens que tu te trouves dégueulasse. Comme. Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté OnlyFans. Je fais juste plus poster fuck Tu all. dépassais tes limites. Ben, je dépassais mes limites, puis j'étais rendue au point où je m'exploitais. Là, je passais du 80-90 heures semaine là, juste sur mon téléphone à comme vouloir plus de cash, puis plus de cash. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai fait comme wow, je m'étais ouvert ça juste pour regagner comme un contrôle sur ma sexualité parce qu'à ce moment-là, ça faisait comme 3 ans, 3-4 ans que je m'étais même pas masturbée. Là. C'est sûr que ton corps a une autre relation avec après ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai fait comme beaucoup de travail avant de partir en OnlyFans, mais après ça, j'avais commencé sur une belle expérience, le travail du sexe. Je veux le fermer sur une belle expérience, tu sais, cette affaire-là. Fait que je vais aller closer la boucle de la plus belle façon possible. Puis, la première année, là, pour vrai, j'ai tellement aimé ça parce que j'étais en contrôle de fucking tout. Comme tout. Il n'y a pas personne qui peut me toucher. Je suis chez nous, je suis en sécurité, je le sais que je me ferais pas agresser. Bon, je me faisais agresser verbalement, un mot restreindre d'attitude, tu peux plus m'écrire, puis tu n'auras pas ton argent back. Fuck you. Tu sais, mais à part ça, tu sais, je suis habituée de me faire dire que je suis conne ou whatever, fait que je suis comme, bah, faire dire ça par un gars qui me paye, tu sais, c'est ça ton trip. Mais fait que c'est ça, pendant la première année, ça m'a vraiment permis justement de réapprendre ma sexualité. Tu sais, j'ai eu mon premier orgasme pendant que je me filmais et tu le vois dans ma face que je suis comme what the fuck? C'était mon premier orgasme à vie, là. J'avais jamais eu ça. Oui. Moi, j'ai eu mon premier. Elle a commencé à 14 ans, je pense. Fait que tu t'étais pas masturbée avant? Ben oui, je me masturbais quand j'étais jeune, mais j'avais jamais eu un orgasme. Genre, mon premier orgasme, je l'avais 25 ans, là. Puis c'était filmé pour OnlyFans. Ouais. Ton premier orgasme à vie. Le jet au rose. Ah ouais. Tabarnak! J'étais là, voyons donc! Aïe, aïe. Puis tu vois vraiment la surprise dans ma face. Je fais comme, oh! What the fuck? Wow! Puis la vidéo, il coupe de même. Parce que je suis comme, voyons donc, qu'est-ce qui vient de se Ça donne passer? quasiment le goût de le voir, cette vidéo-là. Oh fuck non, man. Curieuse, là. Fuck non, man. Aïe, aïe. Ouais. Mais je me demande ta sexualité. Tu as recommencé à te masturber et tout ça. Mais est-ce que y a-tu des blocages que ça allait rester beaucoup ou traumatisme? J'ai vraiment de la difficulté. Tu sais, ça me prend vraiment longtemps avant d'être en confiance assez avec un gars pour me rendre là. Puis à chaque fois que j'ai fait comme, je vais baisser mon temps un petit peu, le gars, il m'a comme fourré puis jamais rappelé. Puis moi, je suis juste comme, dude, tu connais tout mon passé. Genre, tu sais que j'essaie de m'enlever le feeling de je ne suis seulement qu'un objet sexuel. Toute ta réponse à ça, c'est, moi, je te dis, je veux quelque chose de sérieux dans la vie. Genre, j'ai pas le goût de fuck around puis tout le kit. Genre, j'ai assez fuck around, je pense, là. Tu sais, je pense que je mérite, genre, une relation saine avec, comme, de la douceur, tu sais. Oui. Fait, puis à chaque fois, mais mon erreur, c'est que je vais tout le temps vers le gros mâle alpha. C'est ça. On dirait que Comme, tu sais pas, peut-être que tu... Fuck les mâles alpha, là, je pense que je vais aller... Ben oui, c'est... non, c'est pas vrai, actually, maintenant, là, mon gros trip, c'est les gars qui se mettent du vernis à ongles and shit, puis qui braillent, puis qui ont pas... Moi, là, tabarnak, je mouille. Bon, mais reste à Montréal, ils sont tous ici. Je le sais! Des beaux grands émotifs avec du vernis. Il y en a plein à Montréal, là, Je le sais, man, puis Gatineau, c'est comme... Moi, t'es un gars. Ouais. Moi, four. C'est comme... D'accord. As-tu d'autres ambitions? Puis est-ce que tu as déjà dit, OK, gars, moi, fuck off, je veux plus rien savoir? Ben là, justement, ça fait 2 ans, tu t'as dit que... Ou à moins à part le 6 mois. Mais mettons... je comprends pas ta question. Si tu dis, gars, fuck off, les gars, parce que crée-moi, après tout ça... je suis... Ben, tu sais, je suis... Il y a beaucoup de monde qui me disent que je déteste les hommes. C'est pas que je déteste tous les hommes, mais
je déteste la relation pouvoir homme-femme qu'il y a dans notre société, genre. Fait que ça fait en sorte que, oui, j'ai une vision un peu entachée des hommes. Regarde, t'aurais vraiment le droit. Tu sais, c'est ça. Fait que quand un gars me dit que j'haïs les hommes puis que c'est juste pour ça que, genre, je suis féministe maintenant, ben, je suis juste comme... Ouais, mais ma haine est comme un peu acquise, tu sais, puis c'est plate parce que c'est tous les bons gars de la société qui vont devoir payer de tout ça avec moi parce qu'il va vraiment falloir qu'ils me prouvent que, tu sais, je suis pas dans une relation de violence en ce moment parce que après le réseau d'exploitation, ben j'ai eu 2 chums, puis les 2 c'était des relations fucking violentes. Ben, violentes physiquement une, puis l'autre psychologiquement. Là. Ben, les 2 c'est. Ah, c'est ça, Ouais, les non, 2 c'est de la clairement, violence. Faut que tu changes ton. Puis là j'ai fait, tu sais, puis là j'étais comme. Parce que c'est ça, là, c'est pour ça, là, ça fait 5 ans, je suis toute seule, célibataire, j'ai des chats. C'est parfait. My girl. Ça. J'ai un chien, petite. Ouais. Mon chien prend assez de place dans les couvertes, tu sais. Mais c'est ça, j'ai pu le... Quand j'étais jeune, là, on dirait que j'avais besoin d'être en couple là, pour être heureuse. J'avais besoin de quelqu'un là, pour être complète. À cette heure, je ressens plus ça. Genre, si un jour je rencontre quelqu'un qui vient ajouter au bonheur que moi, je me suis bâtie, correct. C'est ça qu'il Puis faut. sinon, ben, en ce moment, je suis bien. là. C'est ça qu'il faut. Mais t'as J'ai vraiment l'air d'être en train de faire un beau travail. Là. Tu sais, j'ai du dildo en masse à la Ouais. maison. Ah! Ben oui. Hey, j'ai eu un OnlyFans, là. J'ai le Eros au complet à la maison. Ah, c'est parfait. Ah, nice. Non, c'est pas vrai, j'ai pas les pop. T'as pas le J-pop. Non! Ouais, va falloir là, remédier ouais, à ça. Tu vas, le colique. Ah ouais, il va falloir remédier à ça. Puis là, en ce moment, genre, je pense qu'on a pour terminer, mais Pour vrai, déjà? qu'est-ce que. T'as-tu des centres d'aide que tu pourrais nous dire que c'était les meilleurs ou pour donner comme des Ben, c'est sûr que conseils? toutes les calasses de toutes les régions, parce qu'il y en a dans chaque région du Québec, c'est vraiment quelque chose qui est bon à aller voir. Je sais qu'à Montréal, il y a la clé ou le clé, je sais plus. Au pire, je vous shooterai les sites web. Puis, il y a aussi les survivantes à Montréal, que ça, c'est des survivantes d'exploitation sexuelle qui aident les jeunes filles dans les... Ouais. Ah, wow. C'est un groupe ou c'est un. Ils sont affiliés avec le SPVM, Okay, par exemple. parfait. Fait qu'il faut que tu sois en processus de plainte et tout. Mais les autres, avec Calas et la clé, eux, c'est... t'es pas obligé d'être en processus de plainte. Tu peux même encore être avec ton proxénète, puis t'as juste besoin de parler à une intervenante, puis de fider le cœur, comme ils sont là. Cool. Ah, c'est fun, ça. J'aimerais pas ça passer dans mes vite, Colin. Ouais, c'est fou. J'aurais fait un... Moi, j'ai pas beaucoup parlé parce que je faisais juste écouter. Puis On dirait que j'ai même pas tout dit ce que j'avais C'est prévu de sûr. dire. Mais check, on se reverra. Ben Ton oui. histoire est... Mais voyons. c'est sûr Pour qu'on va vrai, savoir. je t'aime d'amour. Vraiment. Puis merci tellement d'avoir été à l'aise de nous partager tout ça. Puis de. Eh voyons donc. Non, j'étais contente. Quand tu m'as dit oui, j'étais comme, oh mon Dieu. Yo, j'ai broyé de joie pendant 2 jours là, à savoir que je m'en venais ici, là, parce que je pense que je suis le podcast depuis qu'il a commencé. Puis là, c'est ça, je suis comme, me semble, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Oh, mais là, tu sais, tu m'as contacté genre le dimanche. À 3 endroits, là. Je t'ai écrit là. Moi, je te voulais, là. Quand mon frère m'a parlé de toi, j'étais allée voir un de tes vidéos. J'ai juste cliqué sur le premier, puis j'ai comme payé sur pause. Ok, mais là, puis c'est j'ai- sûr, faut que je te suive aussi. J'ai dit là, non, je non, fais non, ça faut tout vraiment- seul. Voyons, je disons, te Nadeau veux, qui là. va me suivre. T'es comme. Oui, Oui, je suis comme, mais voyons. Arrête. Ça filme ça encore? Ah oui, on va dire bye, là, mais. Fait que merci Ouais, full. merci Puis t'es énormément. vraiment super inspirante. Allez la suivre sur TikTok. Oui. Elle explique tout. C'est vraiment. Ben, là, je vais pouvoir les réécouter, là, les écouter pour de vrai. Là. Oui. Mais j'ai juste écouté une partie du premier, puis j'en shakeais, puis je capotais. Fait que Sors tes Kleenex. merci de ta belle inspiration, puis ton partage. Puis tu vas en aider beaucoup avec ce Christine. podcast-là. Merci beaucoup. Merci, Gab. Moi aussi. Coucou! Pas besoin de dire allô à chaque fois, mais on le fait. On veut prendre un petit moment pour remercier nos membres Patreon, nos cunilingus suprêmes. Hey, on est rendu une bonne petite gang, là. Hey, c'est fou, hein? On peut se Amélie faire un- Dubois, Gabrielle Savardillon,
Léa Veillette-Dufresne, Roxane Dupuis, Feu Follet, Mélina Paquette, Kat Maze, Gabrielle Provost, Imé Darèche, Erika Bérubé, Karianne Gauthier-Turgeon. Ça, c'est tous nos cunilingus suprêmes qui sont là ce mois-ci sur notre Patreon. Énorme merci d'être là puis d'écouter le podcast. C'est un honneur, sincèrement. Ça nous fait du bien au cœur, à l'âme. Ça me fait capoter. Puis, on termine, bien sûr, avec nos rois de l'orgasme, qui sont nos fidèles, incroyables chouchous, c'est sûr. Gabrielle, mon amour B, Sabrina Daou et notre chère Sophie. Fait que merci vraiment. Puis, les cunilingus suprêmes, c'est eux qui peuvent venir ici en studio, hein? Non, c'est les royautés de l'orgasme. Nos royautés de l'orgasme, je m'excuse, je me suis trompée. Nos rois de l'orgasme, là, ils peuvent se prendre une chaise, s'asseoir là, puis nous écouter pendant qu'on jase, puis qu'on rencontre des invités. Fait que, oubliez pas de nous écrire, là, nos rois, là. Faire comment j'arrive le mois prochain, telle date, on vous attend. Oui, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous venez, quel moment. Fait qu'on a hâte de vous voir parce que là, aujourd'hui, il n'y avait personne pour nous être ici. C'est ça. OK. Bye-bye. Bon podcast. Une production du Studio SF.